Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de... Alors cette fois-ci de jeux de société particuliers, parce que c'est un unboxing que je fais là à brûle-pourpoint, d'un jeu de rôle que j'avais pledgé vers 2018-2019, je crois, 2019 peut-être, c'était juste avant la folie du covidisme, et ses ravages, quels qu'ils soient. Donc, trop hypé, là, de regarder ça avec vous. Je n'ai pas déballé encore le truc, donc j'espère qu'il n'y aura pas de bouquins abîmés à l'intérieur. Je fais un petit clin d'œil, notamment à mon cher ami Helvético, Castellano, Catalan, David. Coucou David, si tu regardes ça, je pense que, en tant qu'amateur de jeux de rôle, tu vas être conquis, a priori, même si, bon, c'est pas en espagnol, pour le coup. Et puis bonjour à toutes et à tous, hein, bien entendu, les anciens comme les nouveaux. Et ceux qui découvriraient en fait cette chaîne, écoutez, je fais pas grand chose moi là-dessus, je fais des coups de gueule en vlog, je présente de la musique dite extrême entre guillemets, et puis je parle de jeux de société aussi, notamment je fais des fois des petites vidéos règles, des petites vidéos avis, aperçus, etc. Et aujourd'hui, attention, attendez, là, je vais faire... Oh, regardez-moi ça! Bon alors, il y a un truc que j'attends pour la fin de l'année aussi, et là ça va s'en venir, Heroes of Might and Magic, je vous en parlerai dans une autre vidéo, apparemment le carton c'est encore autre chose, hein, mais regardez ça déjà. Oh. Donc là j'ai dû faire 40 bornes aller, 40 bornes retour pour aller chez nos chers amis de GLS, que je ne remercie pas, même si le personnel au téléphone est super gentil et sur place ils sont aussi très aimables et très cordiaux. Très sincèrement, GLS, s'il vous plaît, quoi. Studio Agathe, arrêtez avec GLS. Demandez-nous de payer plus cher, de la poste, de ce que vous voulez, du mondial relais, mais déposez-nous nos trucs en point de retrait, et ne nous faites pas patienter avec... Oula, c'est ouvert, là? Avec GLS, parce que GLS, c'est juste pas possible. Vous savez pas, vous pouvez pas modifier la livraison. Quand vous appelez, ils sont obligés d'aller demander, ils savent pas, on sait, vous arrivez sur place, il est où le colis? Il ressemble à quoi, monsieur, votre colis? Il est gros, il est petit? On sait pas, je ne sais pas, personne ne sait rien, c'est hallucinant. Donc là, voilà, j'ai retiré mon étiquette, et là, je vois que déjà... Attendez. Putain de merde. Ah, colis de tabernacle en ciboire, putain. Là, je vois que ça s'ouvre ici. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. J'étais même pas au courant que c'était ouvert là tout à l'heure. Eh ben, écoutez, on va regarder ça ensemble. J'espère qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Alors, je tiens à dire que je reçois ça par une demande express chez Studio Agathe, qui avait... Alors, ils font vraiment un boulot admirable. Je leur avais demandé de me livrer avant septembre, parce que normalement, la livraison était pour septembre. Mais comme je fais partie de ces chanceux qui n'ont pas le droit aux vacances, parce que non seulement, de base, je bosse pas, donc c'est normal que j'ai pas de vacances, mais je veux dire, j'ai encore pas de fric pour pouvoir me payer des vacances. J'ai dit, écoutez, vu que j'ai pas de fric pour bouger, donnez-moi mon pledge avant l'heure, quoi. Comme ça, là, je vous montre ça, là. Je fais partie des premiers privilégiés qui ont reçu le truc. Donc, on en est à 2 gros trucs. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Je ne pense pas. Oh, peut-être que si, ou peut-être que non. Ah si, ça doit être... je sais pas. Écoutez, hop, j'ai pris le petit cutter des familles, et on va bousiller la boîte tranquillou. Toujours peur de faire ça, parce qu'on sait jamais ce qu'on peut abîmer, vous savez, quand on fait du déballage. Alors moi, je suis pas un spécialiste du déballage, hein. Sur la chaîne, là, je fais pas beaucoup de déballage. Je pense à mon pote Torbjorn, qui lui est un spécialiste des ouvertures de carton. S'il regarde la vidéo, il me dira si je me débrouille bien. Mais... ouais, il faut être armé de patience et de cutter. Un jour, j'ai juste ouvert une lettre qui venait de Russie, parce que je collectionnais plus ou moins un artiste russe qui est mort aujourd'hui. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. Et lui, il connaissait directement le vendeur. Donc voilà, moi j'achetais par eBay à un vendeur qui connaissait particulièrement bien donc l'artiste en question. Et le mec envoie les, comment dirais-je, les CD dans une espèce de petite pochette, voilà. Donc en plus, vous savez comment ils font dans certains pays, ils sont obligés de retirer les crystal case quand c'est possible, parce que soi-disant ça se pète, ou ça coûte plus cher parce que c'est plus lourd, enfin je comprends rien. Nous ici en France, quand on envoie un truc en France ou en Europe ou en Afrique ou que sais-je, on n'enlève pas les trucs, je comprends pas. Ça c'est un truc que j'arrive pas à saisir. Et en fait, moi je prends un cutter comme ça, j'ouvre le truc, et en fait j'avais pété la jaquette, parce qu'elle était à même à l'intérieur, donc voilà, j'ai pulvérisé mon CD. Bref, on s'en fout.
Alors, là, on a donc deux colis comme ceci, assez lourds. Bah, c'est simple, hein, ça va être la box des 3 livres. Je crois qu'il y a 3 livres de base. Je sais plus pourquoi il y a 2 boîtes comme ça. Et en tout cas, il y en a une plus grosse là-dedans. Parce que je crois que dedans, il doit y avoir donc une map, un set de cartes, des dés. Donc là, vous l'avez vu hein, sur le titre, mais c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Je suis complètement con, moi. Je présente, bien entendu, le jeu de rôle Vermine 2047, qui est un peu le remake de Vermine qui était sorti en 2003, 2004. Ça commence à dater un peu, hein, et j'avais jamais réussi à mettre la main sur une version de Vermine. C'est devenu rapidement rare, et quand j'ai entendu parler du Vermine 2047 qui a été réédité là, enfin Vermine du coup qui allait être refait au final, je me suis dit mais c'est trop bien, et j'avais suivi voilà le pledge, et puis j'avais fini par craquer pour la totale. Alors je n'ai pas la version ultra collector avec la boîte en bois qui est en finition actuellement en août 2023 et qui va être livrée aux gens qui l'ont demandé, je crois, dans un second colis après septembre, d'après ce que j'ai bien compris, peut-être fin septembre ou octobre. Là, je vous montre donc le all-in sans la boîte en bois. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer à regarder un peu le matos. Hein. Clac. Merci Studio Agathe pour le boulot monumental, si vous regardez cette vidéo. Hein. Merci pour le boulot monumental que vous avez abattu. Surtout sur une période qui était un peu complexe hein, pour tout ce qui est logistique, travail d'équipe, etc. Et donc bah maintenant ça fait presque 3 ans qu'on y est. Hein. Ils continuent à nous casser les couilles là encore avec leur variant de merde là, je sais pas quoi 5.1 là. Putain, je me demande quand ça va arrêter. Oh là là, ça va être génial. Oh non, j'ai un pet sur un truc, mais c'est pas grave, je l'avais déjà. Oui, parce que je l'ai pas repris, je voulais pas faire chier avec ça. J'avais acquis déjà Vermine 2047 en 2000. Alors c'était la version, vous savez, il y avait une petite version avec un écran. Ben, je l'ai déjà, le truc, voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Ça c'est le set de cartes de rencontre. 50 antagonistes, insectes et humains avec leurs caractéristiques, des cartes de gabarit pour créer vos ennemis rapidement. Oh, génial. 25 balles quand même. Hein. Alors le all-in, je crois qu'en tout, il revenait à... Alors, je crois que les 3 livres ensemble, c'était maximum 75 balles. Et je crois que le all-in avec les goodies en plus, là, c'était, je crois, 150, je crois, maximum. Mais là, déjà, rien que ça, je trouve que c'est assez quali. Hein. C'est assez quali. Je vais voir si j'ouvre plus tard. Là, j'ai pas envie que ce soit une vidéo super longue. Oh. Wow. Ah, ils nous ont gâtés sur les artworks, je crois. Merci les gars. Merci les gars. Alors je sais pas ce que c'est. Vermine 2047, assemblage vert, CDA, vert, carto. Donc il y a la carto dedans, je pense. Yes, avec les fiches A. Les fiches... Alors est-ce qu'il y a des pré-tirés dedans? Je ne sais pas. Et je pense qu'il doit y avoir le... Est-ce que c'est l'écran, ça, je crois que c'est un écran qui doit être différent de celui que j'avais déjà. Avec la version survie. Et ça, c'est la route. Voilà, un jeu de Julien Blondel, bien entendu. Hein, j'ai oublié de le mentionner, désolé Julien. Ça, c'est la route. Ok, je crois que c'est le truc qui est après ça. Parce que moi, j'ai la version du jeu, comme je vous l'ai dit. Je vérifie tout, hein, excusez-moi. J'ai la version du jeu en guide de survie. Et ça, à mon avis, c'est un beau set de dés. Déjà, la pochette est sympatoche, comme tout. Ça, je peux l'ouvrir, il n'est pas sous blister. Les autres trucs, vous en faites pas. Je vais voir si je peux les ouvrir. Ça n'a pas de sens de laisser un jeu de rôle fermé sous blister comme ça, de toute façon. Ça n'a aucune estie de bon sang. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très très sympa. Ça fait du bruit. Alors, voici les dés. Je vais en sortir quelques-uns. Donc, on a du D10. Vachement bien marqué avec une police un peu post-apo. Donc, c'est super cool. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, on va essayer d'en sortir 2-3 autres. Ouais, ça fait une police un peu post-apo. Là, on a le 10 en version totem. Waouh. Combien en as-tu là-dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dés. Excusez-moi, j'ai pas la définition des dés noirs. Je sais plus s'il y a des différences. Je vous avoue que là, je suis passé à tellement de trucs depuis 4 ans. C'est presque comme si j'attendais plus le jeu, quoi. Donc là...
qu'il l'ait envoyé là, comme ça. Je me dis, waouh, trop bien. Et en fait, je suis un privilégié de l'avoir avant septembre. Peut-être comme vous, hein, si vous vouliez regarder s'il y a des gens qui parlaient de ce jeu-là et que vous avez aussi commandé et que vous êtes là chez vous en août, ben, vous avez la même chose que moi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce qui est cool avec les trucs que vous pledgez depuis longtemps et qui sont pas encore livrés, c'est qu'à un moment donné, quand vous recevez ce que vous devez recevoir, vous oubliez complètement le truc, vous savez plus ce que vous avez acheté et du coup, ou demandé, et vous avez une sorte d'effet de surprise dedans. Waouh, ah ouais, ça je crois que c'était un bonus. Waouh, il est génial ce dé, regardez-moi ça. Un dé en étain ou en fer. Alors par contre, piste à dé obligatoire, hein, parce que voilà le bout pointu, faut pas laisser ça par terre. Hein. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Qu'est-ce qu'il est magique. Oh là là, j'ai limite pas envie de le lancer, quoi. Oh putain, il est trop beau. Ouais, là, faut peut-être même doubler la piste 2D, hein, si vous voulez pas que ça abîme votre table ou votre support. En tout cas, super cool. Merci encore, Studio Agathe. Bon, puis on va regarder quand même le principal, parce que là, pour l'instant, c'est juste du supplément. Hop. Ça dégage là-bas. Je me la joue un peu à la Torbjorn. Je balance les trucs loin, parce que j'ai pas de place. Hop là, je sais pas si on voit toujours. Ouf. Merde. Alors. Là, j'ai vraiment envie de voir la qualité des bouquins. Oh. Avec l'espèce de petit fourreau. Normalement, il y a un petit fourreau de souvenir. Hein. Allez là. Oh putain. Trop beau. La version est à 70, la version retail, je pense. À mon avis, il y a une version retail. Et voilà la box. Ah, je l'imaginais pas comme ça. Je l'imaginais, je vais pas vous cacher, je l'imaginais que c'était du dur. J'ai peut-être mal lu. Ouais, je pensais que c'était du dur. En fait, c'est une pochette un peu comme celle qu'il y avait sur Survie. Vous savez, en carton très léger. En fait, ça, je suis pas méga fan. Mais bon, après faut limiter les coûts de production, c'est bon quoi, tout le temps la production. Je pense que ce qui est d'important c'est les contenus, surtout dans un univers aussi poussé. Alors pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas Vermine, bah c'est simple, hein. Moi je suis pas encore un spécialiste, hein. Voilà, ce que je peux vous dire c'est que c'est un post-apocalypte, un jeu de rôle post-apocalyptique, pardon. Et puis ça se passe où vous voulez, mais notamment en France, et c'est ça qui est marrant. J'ai hâte de voir la carte aussi après. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir, parce que là c'est quand même l'objet le plus important. J'ai pas envie de... On va pas passer à côté de ça, on va faire une vidéo qui vous permet de voir un peu à quoi ressemble le matériel. Je suis en train d'esquinter ma boîte, ça commence. Ouais bah voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait une entaille sur le côté ici. Ah, fait chier. Bon. Attention, hein, quand on utilise des trucs coupants, généralement, ça pue du cul. Alors ça c'est pareil, hein, je sais pas où je vais le ranger chez moi, parce que j'ai juste plus de place en fait. Les objets s'entassent. Ça devient insupportable. Voilà, toute petite l'entaille, on n'a rien vu. Oh, puis en plus, c'est par là que ça s'ouvre. Ok. Donc en fait, vous avez une ouverture comme ça. Et alors, c'est là-dedans qu'on a le plus important. Waouh. Ok. Alors, c'est ça. Attends, excusez-moi. Oh, puis ça sent tellement bon. Bordel de merde. Oh la vache. Ok. Alors, le groupe, les règles, l'univers, donc qui sont les 3 bouquins de base, et puis la route, donc c'était le supplément, là, on va l'ouvrir tout à l'heure, hein. Je me souviens que les news qui balançaient par mail, ils avaient eu du temps voilà, ils ont un petit peu de mal pour finir, en fait, ce supplément-là. Donc, eh ben, écoutez, on est sur du standard haut, voire du quasiment très haut, même, hein, au niveau de la production. Je trouve que les cartons sont vraiment rigides. Et puis là, on va voir. Non, normalement, il y a de la couleur. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Alors, le système de règles est super intéressant sur Vermine. J'ai trop hâte de faire une partie. Je sais toujours pas avec qui jouer, mais putain de merde, quoi.
Ah, c'est trop bien. En fait, et ce que j'adore aussi, c'est qu'ils sont partis sur une idée de les suppléments qui sortent là dès le début ou ce qui vont sortir, parce qu'il va y avoir une gamme après a priori. D'ailleurs, vous pouviez pledger une sorte de all-in super spécial, mais genre à 500 ou 600 balles, où en fait, ils vous disaient, ben, durant la durée de vie du jeu, on vous envoie tout ce qu'on sort. Voilà, donc vous payez très très cher au début, puis après, vous recevez régulièrement les différents add-ons. Mais ce qu'il y a de super cool, c'est qu'en fait, au lieu de faire des add-ons avec des points de règle, du matos ou autre, eux, ils vous feront apparemment des add-ons, si j'ai bien compris, d'ambiance, voilà, de cas de figure historiques et qui vous mettront juste des plots supplémentaires pour des histoires que vous devriez créer, par exemple, si vous êtes maître du jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc les règles Vermine, tout le nécessaire pour jouer. Donc là, c'est 30 balles chaque bouquin. Donc si vous les prenez 3x3,9, ça fait 90 €. Là, si vous avez la box des 3 bouquins de base, c'est 70. Je vous ai dit 75 tout à l'heure, mais c'est 70 peut-être. Donc présentation de l'ambiance, 3 modes de jeu qui permettent de moduler le degré de réalisme et de surnaturel dans l'univers selon les envies des joueurs. Ça, c'est trop bien, parce que c'est vrai qu'on joue pas de la même manière à un jeu de rôle. Le système qui présente l'ensemble des mécaniques nécessaires, action de combat, très simple et aussi avancé, super. En plus, vous avez vu, c'est pas AD5, hein, c'est pas le truc du monde des ténèbres, ça reste relativement fin. Matériel, recherche, entretien d'utilisation des armes, protection des outils, véhicules, autres équipements, la santé qui décrit les effets de blessures, les maladies, les empoisonnements, ainsi que les règles de soins et de récupération, les totems, ça c'est une idée aussi de Vermine 2047, qui présente l'influence des forces primordiales sur chaque être vivant du monde 2047, et des capacités dont peuvent bénéficier les personnages et les rencontres. Alors ça va être trop cool quoi. Les règles additionnelles pour l'univers pour créer vos propres créatures, animaux, voyageurs, chamans, mutants. J'ai trop envie de faire une partie, les potes. Perles rares, les réserves, soins, empoisonnement multiple, totem à la fin là, et normalement juste après les totems, vous voyez ils sont là. Sac du groupe, les rencontres. Les rencontres, vous voyez, super les images qu'ils ont vraiment. Enfin, là les artworks, ils sont vraiment déments quoi. Très sincèrement, ça reste dans le thème. Hein. Et donc, il n'y a pas pléthore, c'est comme dans le guide de survie. Le kit de survie, ils appelaient ça. Sérieuse pour blanche à mortelle pour 12, ok. Créature, gabarit, modificateur de taille. En fait, vous créez la taille et la créature que vous voulez. C'est trop bien. Et donc, dans le deck de rencontre qu'on a vu là tout à l'heure, ce truc-là, là, ça vous permet aussi de valoriser un petit peu tout ça. Donc ça, c'est les règles. Le groupe, l'équivalent du bouquin de joueurs, je pense. Le groupe contient toutes les règles nécessaires pour la création et l'évolution des personnages du groupe qui composent. Donc création du groupe, comment ils se rencontraient, déterminer les objectifs communs. Ça, c'est un truc souvent quand vous lancez des parties avec des gens qui savent pas trop jouer à des jeux de rôle, ils ont du mal à se créer un background. En fait, à mon avis, ça peut être sympa. La création de personnages. Définir un profil, historique, caractéristiques de jeu, motivation au sein du groupe, super. Les règles d'expérience. Pour modifier les caractéristiques, les compétences, la réputation, les capacités de totem et les objectifs des personnages et du groupe. Il y a une notion de groupe intéressante dans Vermine. Je peux pas trop vous en parler, là j'ai un peu abandonné le kit de survie depuis 2-3 ans, là, donc il faudrait que je m'y remette. Les phases collectives permettent aux joueurs de voter et de statuer ensemble sur de nombreux aspects du jeu et de l'univers, par le biais notamment des rumeurs, des objectifs et des ressources partagées. Et enfin, les communautés proposent des règles optionnelles simples pour créer et gérer la communauté de survivants plus importante. Et la faire évoluer en parallèle des aventures du groupe. Regardez-moi cet artwork de timbré. Et on va feuilleter un petit peu, quoi, hein, vite fait. Hop là. Excusez-moi si vous entendez la Luftwaffe dans ma pièce. Il y a encore une putain de diptère, là, de mouche, là, qui est en train de se balader à côté de moi, qui me fait chier, là. Ouais. Excellentissime, les potes. Bon, bah, écoutez, hein, c'est écrit en assez gros, le fond est bien travaillé. Bon, après, il y aura sûrement des coquilles, mais très sincèrement, j'étais sur le Discord, j'ai vu les avancées en suivant les news. À chaque fois, ils finissent leurs news comme ça, parce que c'est un post-apo. Et franchement, je pense que l'équipe de Studio Agathe a bossé comme des timbrés dessus pour pas laisser de coquilles, même s'il y en a. Franchement, regardez-moi ça, quoi. On s'en fiche s'il y a des coquilles, quand vous voyez ça, vous avez... Enfin, je veux dire, c'est vraiment immersif. Hein.
Merci Julien Blondel, merci à toute l'équipe de développement, de relecture, etc. Et je crois que vous faites aussi une version pour nos confrères et consoeurs américaines qui s'appelait comment? Vermine Arizona, je crois. J'ai pas trop suivi le truc, je sais plus. Ah putain de mouche. Et ici donc l'univers. Alors ça, je crois que ça va être le bouquin que je vais laisser dans, je sais pas moi, sur mon chevet ou dans mes chiottes, parce que ça c'est un truc à lire tout le temps quoi. Présente sous la forme d'un carnet de voyage, il suit le récit d'une survivante et rassemble toutes sortes de notes, coupures de journaux, croquis, cartes routières et autres documents découverts au fil de son parcours. Donc ça c'est super, ça vous permet d'imaginer déjà un scénario. Rédigé d'un point de vue subjectif, il propose un aperçu de la France en 2047 avec des points de repère chronologiques depuis l'effondrement, un panorama du pays et une présentation de certaines communautés ainsi que de nombreuses rumeurs sur les nouveaux dangers qui menacent les survivants. Il peut se lire comme un récit de fiction indépendamment du jeu de rôle. Vous l'avez vu la mouche là, regardez. Hop là. Waouh, une mouche pour Vermine 2047, mais va-t-elle muter? Elle est juste au-dessus là, regardez. Je vais essayer de faire comme Barack Obama. Ah bah non, j'ai pas réussi. Tant pis. Bah voilà. Putain, je suis trop content qu'il l'ait enfin sorti, que je le tiens dans mes mains, ce jeu. Putain de merde. Oh, c'est trop bien fait, regardez. Ministère de la Défense, communauté 017, code augmenté. Oh là là. Je vais pas tout vous spoiler. Vous n'avez qu'à vous procurer le matos chez Studio Agathe ou dans votre boutique préférée quand il sera dispo. Mais ouais, j'ai pas envie de vous montrer beaucoup de pages là. Ça, c'est des trucs à découvrir par vous-même. Je vais pas le montrer celui-là pour pas trop spoiler. Mais ouais, ça c'est super cool. Bon, allez, on va s'y mettre. Oh putain, puis il y a aussi l'autre boîte. Attendez, chaque chose en son temps. Hop, donc cette fois-ci, j'y vais avec le bout du doigt et plus avec le saleté de calice de tabarnak Ah si, je vais y aller quand même avec, parce que c'est plus simple. Hop là, c'est juste qu'il faut pas faire le Google. Tac, voilà. Alors. Hop là. D'ailleurs, je me demande si nos amis canadiens et suisses et belges ont eu l'occasion de pouvoir pledger ce magnifique jeu de rôle. Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire si jamais vous passez par là, parce que je ne sais pas comment ça s'est répandu un petit peu et s'il y a eu la possibilité d'envoyer à l'étranger, puisque Studio Agathe est français, je crois qu'ils sont de Normandie. Oh là là, attendez, qu'est-ce qu'on voit dedans? Je crois qu'il y a des pré-tirés et il y a la route qui est le supplément. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Clac. Eh ben, dedans, on a des pré-tirés. Donc, c'est-à-dire des personnages qui sont... Oh yes, oh là là, je suis en train de craquer, là, je vois la carte. Et puis là, il y a une photo de groupe. Assez sympa. Assez cool. Ah ouais, non. Illustration de Jawen Salouin. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Mais ça bosse sévère quand même. Nom Clint, profil fauve, âge ancien 55, prédateur, concept chasseur, instinct toujours poursuivre une proie inédite, interdit ne jamais abandonner une chasse. Espèce de connard là. Bon. Et puis vous avez directement le nombre de dés, comme ça vous n'avez même pas besoin de vous faire chier à créer votre perso, c'est cool. Ima, traceur, ancien, concept exploratrice, totem solitaire, nom chef, symbiote, leader, concept cuistot, nom Lana, totem horde, ou alors celle-là on n'a pas trop envie de la rencontrer, concept forgeron, fait peur purée, toujours éradiquer la menace, pas de quartier, pas de prisonnier. Pi, virtuose, jeune, 12 ans, bâtisseur, petit génie, toujours trouver une solution originale. Je vous montre pas tout, parce que il y en a encore d'autres, je ne vais pas tout vous montrer. Je ne sais pas si j'ai le droit de montrer des choses ou pas le droit d'en montrer d'autres. Donc en tout cas, voilà, ça vous donne une idée de... Il y en a encore quelques-uns, 2-3 normalement. Alors ça c'est cool, ça c'est super. Mais ça, j'attendais vraiment de l'avoir dans les mains. Alors par contre, c'est bizarre. Ah ok, d'accord, ils n'ont pas fait une carte entière. Ils ont fait une carte avec plusieurs bouts à poser. Comme ça vous permet de ne pas prendre non plus 36 000 km² sur la table. Océan de déchets, pas de, je sais pas, rivière, pas de je sais pas quoi. Vous pouvez vous amuser à lire de près bidonville, morgue, je vois pas bien, tunnel. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien quoi. Blé,
Fourmilion, chien, meute, à nourrir. Oh là là. Donc voilà, là vous avez la carte. Tel bosque, pas de feu sur les guêpes, Bruyères-sur-Oise. Vous avez, ouais voilà, c'est en fait une carte trafiquée de la France quoi. Allez, la route. Qu'est-ce qu'il est beau. Et je vous assure, hein, franchement, on est sur du standard haut au niveau du matos. Hein. La route, ce premier supplément de 20 2045 contient 6 scénarios, 2 pour chaque mode de jeu, ainsi que des conseils de maîtrise et de règles optionnelles pour jouer des expéditions. Des voisins qui vous veulent du bien opposent une communauté de quasi adaptés avec d'étranges nouveaux venus. Comment cette rencontre finira-t-elle? La Croix de l'Essaim jette les personnages au cœur d'un conflit entre les villages que tout oppose. Parviendront-ils à empêcher l'escalade du conflit? Dans un coup de dés... dans un coup de dés jamais. C'est le hasard qui décidera du sort des personnages, à moins qu'ils ne se rebellent contre le destin et ceux qui le manipulent. On attendait que la mort nous frôle, exploite les nouvelles règles d'expédition pour entraîner les personnages dans l'exploration d'une destination pleine de ressources, du moins d'après la rumeur. Les enfants de la décharge survivent dans un environnement pollué et instable, peuplé de créatures monstrueuses et de rumeurs plus terrifiantes encore. Enfin, le galériste propose aux personnages de retrouver un étrange individu qui aurait établi un havre de paix. Mais la route pour le rejoindre sera longue et semée d'embûches mortelles. Voilà, c'est pareil, hein, je vous montre juste des extraits comme ça. Voilà, acte 1, acte 2. On est sur une... ouais, on est sur une... ils ont dressé voilà, des différents tableaux qui vous emmènent sur des scénarios particuliers. Ouais, là on a mode survie sur 3 des scénarios. Voilà, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure pour les futures extensions. Apparemment, c'est ce que je comprenais. Ils ont développé surtout des espèces de plots d'ambiance qui vous permettent ensuite de pouvoir générer en fait vos aventures. Donc ça, c'est super cool. Alors attendez, j'essaye de... Je sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais mettre ça comme ça. Eh, ça fait du matos, hein. Putain de merde. Vous voulez voir les cartes? Allez, on va regarder les cartes. Ça sert à rien, encore une fois, de laisser ça fermer. Je fais une vidéo, c'est pour montrer un peu, quand même. Hop là. Et ouais, bah, j'espère que vous aimez aussi les jeux de rôle post-apocalyptiques. Moi, j'adore, je suis un gros fan de Polaris. L'auteur est français, je crois, aussi, Polaris. Hein, j'ai oublié son nom. Et puis, tout ce qui est ouais, Fallout, etc. Mais Polaris, c'est mon petit chouchou, quand même. Ça se passe dans un océan, en fait. C'est-à-dire que la Terre est devenue... tous les océans sont montés et puis les gens habitent sous cloche en fait en dessous. Alors malheureusement ça peut pas être suivable je pense, ou alors faut ranger dans une autre boîte. On est sur un format assez particulier qui ressemble à du tarot français, je sais pas trop. Moustique. Ça sent déjà très bon. Crédit, donc voilà, merci Vincent Le Lavé-Chef, merci Bruno, Julien Blondel, pardon. Alex Dess, Étienne Goss, etc. Relecture Asphodel, Yegor Silenus Kozlov, Frédéric Murin. Donc toute l'équipe, hein, merci beaucoup à vous pour votre travail admirable. Humain menace mortelle, humain menace majeure, humain menace sérieuse, humain menace mineure, créature gabarit ours. Non, on est à l'envers là? Ah, non. En fait, commerçant, ok d'accord. Ouais, c'est plutôt de l'autre côté qu'il faudrait regarder les titres en fait. Moustique, capacité de base. Vous avez la photo derrière. C'est ça pour chaque créature, je pense. Acarien, phorétique. Hippose, mange, langue. Oh là là, ouais, je l'avais vu cet artwork déjà, il l'avait teasé sur le Discord. Excellent. Lucilie Bouchère. Ouh là 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 là. Bon, écoutez, ça c'est des trucs, tu veux pas savoir, quoi. Vaut mieux découvrir ça en scénario directement. Là, il y a une hyène, une vautour. Oh, ça, je pense que j'ai bien fait de prendre le all-in, parce que ce genre de matos supplémentaire, mine de rien, ajoute à l'immersion, je pense, sur une table. Surtout si vous jouez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude du jeu de rôle. Le fait qu'il n'y ait pas de matos, généralement, ça les déstabilise un petit peu. Donc moi, je vais voir si je peux pas essayer en association là d'essayer d'en motiver quelques-uns pour tenter Vermine 2047. Allez, je suis trop hypé quoi, franchement. Ok, allez, ça c'est vu. Là on a les fiches de perso, on a l'écran, puis on a je sais pas
quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Bah, écoutez, vous savez quoi? On va regarder, hein. Pas une vidéo pour rien dire non plus. Mais bon, vous l'avez vu, hein, là j'ai tout à apprendre moi aussi là-dessus. Je ne suis pas un maître du jeu, merde. Je suis pété mon cutter. Il y a tout qui est foireux dans cette baraque, c'est fou quoi. Il n'y a rien qui va. Hein. J'espère que j'aurai pas trop de trucs à ouvrir après, parce que là, c'est cassé en 1000 morceaux. Allez. Alors ça par contre, ça fait chier qu'on puisse pas ensuite le ranger dans quelque chose. Bon, bah, ça va me faire encore je sais pas combien de... Ah, la carte de France elle est là. Ça c'était juste des... Oh putain, j'ai failli me blesser. Ah oui, parce que la lame elle se rentre plus cette conne, putain. Hop, excusez-moi. Donc là on a les fiches de perso. Voilà, tout simple. La carte on la montre un peu après. Ah oui, oui, d'accord. Kit du meneur, donc écran rigide, 3 volets, qui a l'air d'être différent de la version kit de survie. Qui est sortie il y a 3 ans déjà. Une pochette de plan de la France réalisée par les survivants de 2047. Génial, donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Ah non, il y en a d'autres encore ici. Bah, je sais pas pourquoi il y en a eu 2 fois là. Je comprends pas trop le truc. Regardez. Alors... Donc déjà, ouais, l'écran est différent. Ah, c'est con, j'aurais dû vous emmener... je sais pas si j'ai le temps tout à l'heure, je vous montrerai le... Il faut que j'aille le chercher, il est à côté. Donc là, c'est la pochette, mais regardez-moi cet artwork, quoi. Purée. Ah, qu'est-ce qu'ils ont bien bossé. Ok, donc, ouais, Bourges, là, centre de la France, etc. Et ça, c'est super cool. Quand vous voulez mener un scénar dans un endroit particulier, là, il y a l'embarras du choix, en fait. Regardez ça. Forêt, niveau max, machin... Ouais. En fait, ils ont bougé en fait des parties de ce qu'on avait vu tout à l'heure à côté. Je ne sais pas pourquoi. C'est en 2 fois là. Ouais, c'est assez bizarre. Écoutez, je vais tout mettre en même temps. Peut-être que c'est un peu trop épais, je sais pas. Mais ouais. Trop cool quoi. Voilà. Donc ah ouais, effectivement, c'est juste que ça peut faire un peu épais. Ah, ça c'est dommage par contre que ce soit pas bien agencé. Oh, ouais. Est-ce que ça se pousse un peu là? Je sais pas. Bon, tant pis. Hein. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'arrive plus à le sortir? Je suis en train de mongoliser là. Voilà. Ah ouais, c'est pourtant la même, vous avez vu? C'est le même gabarit. Paris qui est devenu un no man's land, quoi. Bien entendu. Bien entendu. Paris, c'est pas une ville, c'est un dépotoir. M'étonne. Il n'y a pas besoin de jouer à Vermine pour faire un scénar à Paris. Vous prenez vos dés, vous sortez dans la rue à Paris, et puis ça, vous avez l'impression déjà d'être dans un jeu de rôle, quoi. Blague à part, je sais pas comment ranger ça. Là, il y a peut-être une petite erreur. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis une partie du matos à côté. Mais voilà, quoi. Tant pis. Je verrai comment je range ça. L'écran est pas mal. Bah, comme ça... Ouais, c'est assez mystérieux. Mais comme ça, je pense que je préfère celui du kit de survie. Mais l'après, c'est exactement pareil à l'intérieur. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour les rappels. Attendez, faut que je sente ça. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ouais, bah, super écran. Pas très haut, mais suffisant. Clair. Écrit en gros. Il y a les indices de protection, les niveaux de difficulté, les caractéristiques pour s'en souvenir, avec quoi ça marche. Écoutez, on est dans du classique, mais du classique bien fait. Et ça, bah, ça mérite d'être salué, en fait. Ça mérite d'être salué. Et puis là, est-ce que ce serait-il pas des artworks simplement? Je crois que si. Ah, je vous avoue que ça c'est juste une gourmandise, hein. C'est pas très trop intéressant. Mais quand même, saluons l'effort. Illustration de Simon Van Steenwinkel. Illustration d'Aurélien Polis. Illustration de Philippe Joselon. Et voilà, on a 3 belles
Voilà, 3 beaux. Alors comment on pourrait appeler ça? De lithographie peut-être? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas demandé à faire une petite signature quand même aux artistes en plus. Parce que je pense pas que que tout le monde déjà ait acheté le all-in. Et surtout que ça va être en boutique. Donc là, une petite signature aurait été sympatoche. Tant pis, qu'est-ce qu'on voulait regarder? Bah, ce qu'il y avait dans la grosse boîte. Alors par contre, est-ce que je me suis blessé moi tout à l'heure? Je sais pas. Ça me fatigue là par contre ce truc là. Pourquoi ça s'est pété cette merde là? Bon bah écoutez. Voilà, on a remis le truc là. Alors, ah oui, j'ai oublié de montrer la carte, excusez-moi. Oui, j'allais passer à côté du plus intéressant. Ah bah j'en ai encore oublié une ici. Eh mais il y a un matériel mais pléthorique quoi, regardez ça. Là on est clairement dans les monts d'Arrée, en Bretagne. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça vous donne pas des envies de scénar vous déjà? Ça vous fait pas... Bon là je vais capoter raide parce que là... Alors la carte par contre, bah, vous pouvez pas la voir, j'ai pas de grand angle. Mais en gros... Voilà, ça vous permet de voir un peu à quoi ressemble le semblant de France. Donc ici en Bretagne, vous avez une Bretagne déjà un peu sous les eaux avec ce qu'il en reste, avec un tourbillon là. Là, il y a peut-être une zone radioactive. Là-haut, là dans le Grand Est, bah, ça a complètement foiré. Là, il y a carrément des flammes partout. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Et derrière, ah voilà, c'est ça que j'avais vu au niveau du développement du jeu. Assez magique. Je vais essayer de vous montrer une partie. Voilà. Bateau, tunnel, nage, pour aller jusqu'en Angleterre. Petite pensée malheureuse hein, quand même pour tous les réfugiés qui voulaient passer là récemment là en août sur une embarcation de fortune en ayant payé je sais pas combien à des passeurs là, qui les ont fait crever en noyade. Comme quoi on vit déjà dans un monde qui est presque apocalyptique en vérité. C'est assez triste. Mais bon. Allez, on va regarder ensuite, pour finir, le contenu de la Bobox qu'il y a ici. Je vais ouvrir ça. Hop là. Alors attention, comme je vous ai raconté l'histoire de mon CD là que j'avais pété, je préfère soulever, on sait jamais ce qu'il y a en dessous. Des fois que l'objet serait direct, je sais plus du tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Très sincèrement. Ça va être un carton à garder, je pense. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comme un gros naze, j'étais là, ouais, c'est chiant, je sais pas où ranger mes trucs. Bah oui, bah c'est normal. Parce que la box, bah elle est là en fait. Vous rangez tout là-dedans. Bah voilà. Et donc ce dont je parlais tout à l'heure, regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Ce dont je parlais tout à l'heure, les amis, je disais en ouverture, mais c'est bizarre, je pensais que le carton était rigide. Bah oui, mais en fait c'est ça qu'il y avait. La box est d'une qualité. Elle est lourde déjà. Elle est belle. Et donc ceux qui ont fait le pledge supplémentaire avec la finition bois, vous allez le recevoir donc courant fin septembre, octobre, novembre, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'elles sont toujours en production, là, elles vont être envoyées au fur et à mesure, je crois. Désolé si je dis une bêtise, hein, reprenez-moi Studio Agathe si vous voyez la vidéo. Bah voilà à quoi elle ressemble, quoi, de face. Merveilleux. Bah écoutez, hop, on va essayer de pas l'abîmer. Parce que là, j'ai envie de voir comment ça se range dedans. Oh putain, j'ai trop envie de commencer à lire alors pas la route, mais le troisième livre là, des livres de base, j'ai déjà oublié son nom. Pour commencer à m'inspirer un petit peu du lore, quoi. Du lore général du jeu. Puis bien entendu les règles. Mais ce que j'avais vu sur le kit de survie, c'était que déjà ils avaient fait le plus gros du boulot. Hein. Et c'est simple, c'est ça que je kiffe. Ras-le-bol en fait, parce que dans Polaris, les règles c'est fatigant. Je sais pas s'il y a une V4, moi j'ai tout sur la V3, mais même la V3, c'est crevant. Et là, les jeux qu'ils arrivent à faire maintenant avec moi je fais partie de l'école des jeux de rôle avec le moins de règles possible. Donc ça c'est une très bonne idée, merci à l'usine qui a mis ça dedans pour éviter les déformations.
Ça c'est très bien, bravo à vous, tout ça là. Oh putain, je crois que je vais devoir aller à la déchetterie là, j'ai pas trop de choix. Et puis là, bah voilà, allez, on va voir si tout se range dedans. Je vais mettre ça sur la droite. Ça, bien entendu, ça va pas se ranger dedans, hein, puisque c'est des trucs que vous déposez sur une armoire, ce que vous voulez. Les prêt-tirés, je vais les mettre de côté, on va juste penser au book pour l'instant. Ça, c'est pareil. Et alors ça, je sais pas si ça peut se ranger dedans. Oh, ça a l'air... Si, ça a l'air... Donc ça, malheureusement, je peux pas m'en servir. Ensuite, la route, on va le remettre là-dedans. Excusez-moi, je suis un peu hors champ, là, parce que j'ai un tout petit domicile. Et malheureusement, j'ai pas trop la place... Comment ça se fait que ce soit comme ça? Ah, voilà. Hop, je range la route sans avoir remis dedans les trucs. Ok, et ensuite on part sur les 3 books de base. Donc voilà, hein. Je sais pas si vous aimez le post-apo, mais penchez-vous sur Vermine. Je pense que si vous voulez une version globale du matériel pour jouer comme vous le voulez, bah, vous avez besoin quand même des 3 bouquins de base. Le reste, on va dire que c'est juste du plus. Mais hop là, désolé, j'ai donné un coup. Mais ouais, les 3 bouquins de base, à mon avis, là, vous en avez pour votre argent. Alors, excusez-moi, j'ai la misère, là. Encore une fois, putain, il y a un truc qui bloque au fond, je sais pas ce que c'est, la boîte est un peu... Attendez, qu'est-ce que je vois là? Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. C'est parce qu'en fait, il y a une sorte de rebord en dessous qui est mal branlé. Et du coup, il bloque. Ah, ça c'est mal pensé, par contre. Bon, après, ça peut arriver, hein, c'est des anomalies de... Ouais, en fait, je vous le montre. Je sais pas si vous voyez tout en bas, là. Hop là. Vous voyez, il y a une sorte de petit rebord qui m'empêche de mettre mes livres correctement. Je vais essayer de voir si je peux pas le pousser. Voilà. Voilà, puis vous en faites pas, hein, la vidéo, je vais pas en faire non plus une vidéo d'1 heure. Enfin, j'espère que ça fait pas 1 heure que je papote, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Pas de sens, quoi. Bon, bah écoutez, ah, c'est bon, c'est rentré. Ouf. Putain. Et ben, regardez. Si ensuite on prend le book et qu'on le met, enfin le gros truc des 3 books et qu'on les met là, et ben regardez déjà ce que ça fait. Ça fait ça. Ensuite on prend la pochette où je peux pas rentrer toutes les cartes là, vous savez, de France, plus l'artwork, les triple artwork, plus, j'arrête pas de faire bouger la cam, désolé, plus les fiches de groupe, plus les prêt-tirés, plus les multiples cartes de France. D'ailleurs, je sais plus où est la carte de France. Ah bah si, elle est au-dessus, c'est bon, je vais montrer. Je mets tout ça là-dedans. Hop, je pousse un peu tout ça. Et bah on est bien là. Et même, j'ai envie de dire... Et voilà. Le dé il rentre, les dés il rentrent, enfin il y a tout qui rentre. Eh les gars, Studio Agathe, toute l'équipe, Julien, Blondel et tous les autres, vous êtes des monstres. Vous avez abattu un boulot de timbré. Ça fait trop plaisir d'avoir enfin l'objet au bout de 3 ans d'attente. C'est la hype totale. La vidéo elle est trop longue, donc voilà, en tout cas je voulais vous montrer que voilà, ça s'en vient sur le marché, j'ai l'impression. Je suis pas allé voir sur le Discord comment vous allez le diffuser. Est-ce qu'il y a déjà des boutiques qui peuvent vous le commander pour le retail? Est-ce que c'est une commande à faire si vous le voulez sur le site de Studio Agathe? Je ne sais pas, je vous invite à aller voir. Si je pense dans la vidéo, j'essaierai de vous mettre le lien du Studio Agathe dedans. Sinon, n'hésitez pas à poster des commentaires si j'ai dit des bêtises, et si vous voulez plus d'infos, et je vous mettrai le lien du Discord, ou sinon il se trouve assez facilement le Discord de Studio Agathe. Il y a leur site internet aussi normalement, voilà. Bref, trop papoté, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour des présentations de jeux de société, ou pour d'autres trucs comme des présentations musicales, des live reports, ou que sais-je. Allez, ciao!